Mbodj, bismillah. Voilà, merci camarade Guy. Merci tous les camarades qui sont autour de la table. Au nom de la coalition citoyenne Le Peuple, j'avais tenu à participer à cette rencontre, même si ce matin, comme Guy l'a annoncé, on était dans le cadre d'un atelier avec le FMI, les partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers. Mais j'ai décidé quand même d'écourter et de venir participer à cette rencontre, à cette conférence de presse pour montrer l'importance que j'accorde à cette conférence de presse. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes dans un pays où depuis 2012, aucune élection n'a été organisée dans la transparence par le président Macky Sall. Les élections qui se sont succédées, à part l'élection 2012, toutes les élections ont été truquées. Le président Macky Sall ne fait pas dans la transparence. Il est dans des calculs politiciens, dans tous les choix. Et dans une démocratie, on stabilise le système électoral. Il n'y a aucun pays du monde où le système électoral est changé en fonction au gré des intérêts du parti au pouvoir. C'est seulement au Sénégal que ça existe. Dans tous les pays, le système électoral est stabilisé. On connaît tout le processus électoral, quel que soit le type d'élection. Mais au Sénégal, selon les intérêts du président Macky Sall, il opte pour aller dans un sens ou dans un autre. Les dernières élections législatives, il avait parrainé des listes jusqu'à en arriver à 47 listes. Il y avait 47 listes. Et après les élections, beaucoup de ces listes avaient déclaré publiquement que c'est le président Macky Sall qui était derrière. Maintenant, pour cette fois-ci, puisqu'il a en face de lui certainement une coalition forte, il ne peut pas faire l'émiettement. Donc c'est en fonction de ces calculs. Aujourd'hui, il veut réduire, comme il avait fait avec l'élection 2019, il veut réduire le nombre de candidats, le nombre de listes qui vont compétir pour les élections législatives. Nous ne l'accepterons pas. Le pays n'appartient pas au président Macky Sall. Le pays appartient à tous les Sénégalais. Ce n'est pas au président Macky Sall de dicter sa loi dans ce pays. À chaque fois qu'il veut respecter les ordonnances de la Cour de justice de la CEDEAO, il les respecte. S'il ne veut pas les respecter, il les foule aux pieds. Aucun prétexte ne peut être avancé pour dire qu'il y aura trop de listes. Même s'il y a trop de listes, d'abord il a mis un premier filtre, qui est le filtre de la caution. Il a imposé 15 millions. Aucun autre président ne l'a fait avant. Parce que nous ne pouvons pas avoir une démocratie des riches. Que seuls ceux qui sont riches sont capables d'être candidats. Ça n'a jamais eu lieu dans ce pays. Si on avait appliqué la démocratie des riches, lui, il ne serait même pas inscrit dans une école parce qu'il est issu de parents très pauvres qui lui ont permis, avec un système où on permet aux moins nantis d'avoir la possibilité de gravir les échelons pour devenir ce qu'il est devenu. C'est la même chose pour l'élection présidentielle en 2012. Donc aujourd'hui, on ne permettra pas au président Macky Sall de dicter sa loi dans ce pays. Il n'a qu'à arrêter s'il ne veut pas mettre le pays là à feu et à sang. On ne l'acceptera pas. Tous ceux qui veulent être candidats ont le droit d'être candidats. Même les 15 millions là, c'est inacceptable. Parce que pour la première fois, on a 15 millions comme caution au niveau d'une élection législative. C'est inacceptable. Donc le président Macky Sall doit arrêter. Et ceux qui doivent lui parler tout de suite parce qu'on ne peut pas le laisser continuer. Vraiment trop, c'est trop. Nous sommes dos au mur et nous n'avons pas le choix. Et je l'ai dit à toutes les organisations de la société civile, mais nous sommes libres de pouvoir participer aux élections sans être derrière des partis politiques. Nous sommes libres d'être des mouvements citoyens et nous avons le droit de représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale sans être dans des partis politiques. Mais il veut nous contraindre à aller nous allier à des partis. Mais c'est inacceptable ça. Donc il doit laisser les gens librement et chaque organisation a le libre arbitre de pouvoir participer ou non à ces élections-là. C'est pourquoi nous réitérons notre engagement. Toute la société civile, en rapport avec les partis politiques, toutes les forces vives de la nation, qu'on fasse un bloc pour barrer la route au président Macky Sall parce qu'il veut voler les élections, comme il l'a fait en 2019. C'est-à-dire se choisir des candidats, se choisir des listes, dire que c'est 5 candidats qui iront aux élections présidentielles comme en 2019. Il veut faire la même chose, il regarde les listes, il sait que la société civile va faire très mal dans cette élection. Parce que la société civile est composée d'hommes et de femmes crédibles devant l'opinion. Et l'opinion sénégalaise veut avoir une Assemblée nationale qui représente le peuple. Cette Assemblée nationale qui ne vaut absolument rien, qui est à la solde de l'exécutif, les Sénégalais en ont marre.
Les Sénégalais veulent voir de nouvelles têtes. Ils veulent voir de nouvelles têtes à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est ça que le président Macky Sall veut bloquer. Il veut nous imposer cette équipe, cette législature qui ne vaut absolument rien, qui n'est là-bas que pour applaudir et voter des lois scélérates qui ne vont pas dans le sens des intérêts du peuple sénégalais. Donc, encore une fois, lii moo ñu fi dajale tey kon ñu leeral ni du ñu nangu tey duñ ko nangu ëllëg président Macky Sall moomu réew mi doon na ko ci ay waajuram doon na ko ci ay maamam ba taxaw mën nañoo xoqatal jaay ñu doole lu fi mës am ci réew mi mu ko fiy def bu ñu waxee ñu naan dafa xarañ ci politique ci jaay doole léegi nag liy dëgg mooy dañoo war a taxaw jàmmarloo ak moom jot na nag ñu résister parce que li muy def nii du dëgg du yoon kon képp ku bëgg jàmm ci réew mi bu dee wax nga bëgg pour jàmm am waxal léegi ba ca teel. Parce que su bëggee kon ne forcé di jaay doole dañuy taxaw jàmmarloo ak moom donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp au nom de la coalition. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, il est possible d'imposer à l'exécutif une cohabitation à l'Assemblée nationale. C'est ça le fait politique inédit aujourd'hui au Sénégal. Tout le monde, même les enfants qui ne sont pas encore nés, sentent qu'il est possible pour la première fois qu'un président de la République au Sénégal soit minoritaire à l'Assemblée. Tout ce que le président Macky Sall fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, au moins depuis 2019, et surtout au sortir des dernières élections locales, est dicté par cette hantise, cette crainte quasi inexorable de voir l'APR et Benno Bokk Yakaar minorisés à l'Assemblée nationale au sortir des prochaines élections législatives. Voilà pourquoi le président Macky Sall a échafaudé des complots. Parmi ces complots-là, le président Macky Sall, tirant les leçons notamment des dernières élections locales, veut régler un problème interne à son propre camp, Benno Bokk Yakaar, en limitant les listes parallèles. La meilleure manière de limiter les listes parallèles qui ont contribué à lui faire perdre les dernières élections locales, c'est de maintenir des élections censitaires, c'est-à-dire des élections pour les riches. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne participez pas. Il faut 15 millions pour participer aux élections législatives à venir. Mais deuxièmement, d'imposer un système de parrainage où minimum vous aurez à déposer 32 000 parrains qui seront certifiés par lui, président Macky Sall, avec des données auxquelles aucun candidat, aucun citoyen n'a accès. Donc, ce que nous, mouvements citoyens, nous disons, le président Macky Sall n'a pas à régler les problèmes internes à son parti, les problèmes internes de listes parallèles à sa coalition Benno Bokk Yakaar en foulant aux pieds les décisions de justice de la CEDEAO, qui lui ont dit 3 choses. 1. Le parrainage électoral est antidémocratique. 2. Moi, Cour de justice de la CEDEAO, j'ordonne à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage électoral de son code électoral. 3. Moi, Cour de justice de la CEDEAO, je vous dis, à vous, État du Sénégal, et à vous, Président de la République Macky Sall, je vous donne 6 mois à partir de la date de notification de ma décision de suppression du parrainage électoral. Je vous donne 6 mois pour me donner un rapport attestant que vous avez exécuté ma décision, mon ordonnance. Et depuis lors, ça fait 1 an, le président Macky Sall n'a rien fait. Deuxième élément du complot en cours pour un hold-up électoral, pour un vol des élections législatives par le président Macky Sall, c'est utiliser ces militants partout au Sénégal pour collecter des parrains et invalider les autres listes opposées à lui. Parce que oui,
toutes les listes parallèles qui étaient du camp du président Macky Sall peuvent entrer dans les départements et dans les communes, concurrencer les listes réellement patriotiques, les listes réellement citoyennes, collecter des parrains et après faire invalider, mais toutes les listes ou le maximum de listes. Ku ci mën dara? Personne. Et donc c'est pourquoi, compte tenu de ce contexte-là, où oui, il faut que nous, victimes de spoliation foncière, que nous minorisions Macky Sall à l'Assemblée nationale. Nous, victimes d'une école publique où chaque année, il y a au moins 3 mois de grève dans cette école publique, nous devons minoriser le président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Nous, travailleurs, victimes de licenciements arbitraires, nous devons minoriser le président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Nous, victimes d'accaparement de nos forages ruraux, nous devons minoriser le président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Nous, victimes, pêcheurs, victimes d'une mer vendue aux multinationales. Nous, Sénégalais, qui peinons à nous soigner à cause d'un hôpital public où il n'y a absolument rien, où tout coûte cher. Il n'y a ni gants, ni rien, ni seringue. Nous devons minoriser le président Macky Sall. Le minoriser, c'est 2 choses. 1, allons nous inscrire massivement sur les listes électorales pour voter contre le président Macky Sall, pour sanctionner le président Macky Sall, pour le minoriser à l'Assemblée nationale. Mais 2, nous battre de manière concomitante, en même temps, contre le parrainage électoral qui est devenu illégal parce que la Cour de justice de la CEDEAO l'a déclaré et a ordonné au président Macky Sall et à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage électoral. Il est tout à fait honteux que le président Macky Sall, président de l'Union africaine, piétine au